Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va crash tester la marque Yves Saint Laurent. Ils m'ont envoyé deux énormes boîtes avec des produits à l'intérieur. D'ailleurs si la team Yves Saint Laurent passe par ici, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Je suis pas du tout obligée de faire une vidéo mais je le fais de bon cœur parce que ça me tient vraiment à cœur pour les remercier et en même temps pour vous faire découvrir. On va voir si on trouve des petites pépites. Avant de commencer la vidéo, parce que je sais que vous allez me demander, mon collier vient de chez Ana Luisa. C'est une marque avec laquelle j'avais déjà collaboré en été. Donc ça en fait c'est un set de colliers, vous avez 3 colliers. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous avez 3 colliers, un de plus fin, un petit peu plus gros et un avec une petite pimpille comme ça. Et ensuite ils m'ont envoyé donc les boucles d'oreilles que je porte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Leurs bijoux sont de super bonne qualité. J'ai 3 paires de boucles d'oreilles de chez eux déjà. Je suis allée dans l'eau de mer avec. Il y en a une paire que j'ai portée pendant un mois ou 2 sans jamais les enlever. Vraiment ils sont de super bonne qualité. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos avec le lien de mes bijoux. Je vous mettrai aussi si j'ai un code promo. Mais vraiment la qualité des bijoux. Et le reste des bijoux, les bagues, vous pourrez pas les retrouver. Ça vient de chez Parfois. Ça, je l'ai eu, il me semble, sur Beauté Privée. Et ça vient de Bouhou, si je me trompe pas. Bon, on va passer au sujet de la vidéo. Je vais juste garder les boîtes, en fait, jusqu'à la fin de ma vie, tellement elles sont belles. Donc, dans un coffret, il y avait toute la partie make-up. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, dans l'autre coffret, j'ai reçu tout ce qui va être parfum et petits accessoires. Le sac Yves Saint Laurent, quoi. Trop beau. Dans la petite pochette, je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait cette pochette. Une pochette rouge comme ça, voilà. Petite trousse de make-up. Un petit miroir. Non mais magnifique, je meurs d'amour. Ensuite j'ai reçu 3 parfums. Donc j'ai reçu le Libre, voilà. J'ai reçu le Black Opium, celui-ci je l'ai déjà, c'est mon favori donc j'attends pour l'ouvrir. Et dedans il y avait aussi un parfum pour homme, donc c'est La Nuit de l'Homme Yves Saint Laurent. Et il sent mon homme, ça sent trop bon. Voilà, du coup je l'ai donné à mon chéri. Et normalement je vais vous faire un petit concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai tous ces produits, donc il faut bien partager. J'ai pas reçu de produit pour le teint, à part cette poudre bronzante qui je ne sais pas si elle sera très bronzante pour moi. Du coup je vais faire mon teint hors caméra et je vous retrouve pour tester la suite des produits. Du coup j'ai fait mon teint. Si vous voulez savoir les produits, je vais vous dire vite fait. Fond de teint Wet n Wild en teinte golden beige. Anti-cerne le Double Wear de chez Estée Lauder Light Medium. La poudre c'est celle de chez Essence, la Brighten Up. Blush c'est le nouveau Chiquiko de chez Wonder Woman en teinte 3 Athena Stratégie. Le Eyebrow Sculpt de chez Kiko en teinte 6 et pour les fixer le Control Freak de chez NYX d'ailleurs que je viens d'acheter et qui est super sympa. Highlighter, j'ai utilisé la palette de chez MAC Hyper Real Glow et j'ai mélangé les deux teintes aux extrémités. Du coup il y a un bronzer Rounding Stones, les sahariennes. Je vais tester la couleur mais je pense que c'est un peu clair, pas assez foncé. Après il y a une très jolie qualité de la poudre sur la peau. Moi j'aime quand il y a beaucoup plus de contraste au niveau du bronzer. Bon bah écoutez, ça c'est pas grave hein. Je le donnerai à quelqu'un qui a la peau bien plus claire que moi. Vous voyez la teinte que j'utilise elle. C'est vraiment pas la même teinte. Alors j'ai reçu donc 3 fards à paupières. J'ai reçu 2 Satin Crush et un Sequin Crush. Il y en a 2 qui ont vraiment des petits irisés et le 3e il est vraiment pailleté. Ça c'est le pailleté, il est vraiment magnifique. C'est la teinte 09 et ensuite j'ai ces deux-ci. Donc j'ai le 01 et le 05. Donc c'est le même packaging que le bronzer. Voici la palette. C'est pas forcément mes teintes, les 2 verts ça m'attire pas trop mais je vais quand même utiliser le marron. Donc c'est parti, on enlève l'opercule. J'aurais vraiment adoré utiliser cette couleur mais j'ai envie de faire un trait de liner et j'ai peur que sur une couleur aussi pailletée le liner n'accroche pas. Je pense que je vous ferai un look avec sur Instagram, c'est obligé. Je vais commencer par appliquer le orangé. Donc le petit orangé dans le creux. Alors niveau pigmentation j'ai connu mieux. Pas mon truc préféré mais franchement pour celles qui aiment pas trop justement les fards trop pigmentés, en vrai ça peut vous correspondre parce que ça marque quand même mais bon c'est assez léger. Moi j'aime les trucs beaucoup plus prononcés. Ouais, pour moi ça va pas être assez pigmenté. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le bordeaux et ensuite le petit clair là sur la paupière, sur le reste de la paupière. Donc ça c'est la teinte 05. Déjà sur le pinceau ça m'a l'air vraiment plus pigmenté. Franchement trop belle couleur. Après c'est légèrement satiné dans le pan. Mais honnêtement sur l'œil ça se voit pas tant que ça. La couleur elle est canon pour l'automne-hiver là. Du coup maintenant je vais appliquer la teinte 01 et j'ai envie d'y aller au doigt. C'est hyper joli, ça s'estompe super bien. Je trouve qu'au pinceau ça se prélève vraiment moins bien qu'au doigt.
C'est naturel, c'est léger, franchement c'est très joli. Maintenant on va passer au liner. Donc liner, j'en ai reçu deux. Alors j'ai reçu le liner normal, c'est le Couture Eyeliner en teinte 11. Et j'ai reçu le Couture Eyeliner en teinte 1 et lui il est vinyle. Donc je vais swatcher parce que je connais pas du tout, enfin je sais pas du tout l'effet que ça peut avoir. Oh mais trop beau! En fait l'eyeliner normal il a des petites paillettes dedans. C'est le vinyle et lui c'est l'eyeliner avec les petites paillettes dedans. L'embout est assez rigide, c'est pas du tout des poils, c'est un pinceau en fait qui est assez rigide. Bah, honnêtement il est bien, hein. Je vais pas faire quelque chose de trop prononcé parce que j'ai pas envie d'avoir un liner trop prononcé. Après il faut que je prenne le coup de main, mais honnêtement il est pas mal. Pas totalement mat, là sur ma main il a pas séché totalement mat, c'est à dire qu'il accroche la lumière. Mais il est bien noir, le tracé a été quand même assez facile parce que vraiment je galère de fou en liner. Je suis pas du tout une pro, je connais les techniques et tout mais après pour les appliquer c'est vraiment une autre histoire. J'ai oublié d'utiliser le touche éclat. Produit phare quand même de chez Yves Saint Laurent. C'est un petit stylo, vous appuyez comme ça pour faire sortir la matière mais je le connais déjà. Moi à l'époque je le mettais en anti-cerne mais quand j'avais vraiment pas de cerne, c'est-à-dire quand j'avais 13 ans et que je piquais le maquillage à ma mère. C'est illuminateur, voilà c'est touche éclat et voilà, ben, j'ai oublié d'utiliser, super ça, vraiment super hein. Bon, maintenant on va s'attaquer au mascara et là ça va être une autre histoire. Je n'aime pas du tout les mascaras qui ne sont pas waterproof. Je recherche surtout de la courbure dans un mascara qui tienne la courbure et pour moi il n'y a que les mascaras waterproof qui ont cette formule faite pour tenir. Donc bon, on va bien voir au niveau de la brosse, on est sur ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça c'est la première couche. J'ai l'impression qu'il y a du parfum dedans. Du coup voilà pour le rendu avec la seconde couche. Honnêtement ça va. Ah oui aussi je vous ai pas montré, ça c'est le petit pinceau qui était fourni avec le bronzer. Et ça c'est un petit pinceau. Je pense que on peut l'utiliser pour les yeux, après il est un peu oro, mais pour le contouring du nez, en vrai si vous en faites, je vais essayer, on va voir. En vrai il est pas mal du tout. Hein. Bon, me jugez pas sur mon contouring de nez, je n'en fais jamais. Maintenant on va passer à ce que je veux tester le plus au monde. Ce sont les rouges à lèvres. J'en ai reçu plein, des rouges, des bordeaux. Oh, j'ai trop envie de tester un nude. Magnifique couleur, magnifique. C'est la numéro 13. Il y a ce packaging que je trouve incroyable. Non mais magnifique, enfin, la beauté. Et après il y a ceux-là. En fait ils ont des petits motifs. Comme ça, trop beau. Je vais tester le numéro 85. La beauté du rouge à lèvres. Attendez parce que j'adore avoir du fond de teint sur les lèvres. Et j'ai bien envie de tester celui-là, là, le 92. Trop beau. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je suis trop contente d'avoir pu tester ces produits avec vous. C'est pour ça que je vais faire obligatoirement un concours. Du coup les fards, j'ai adoré. Le liner, j'adore. Le mascara au final, ça a l'air d'être pas mal. Enfin je trouve qu'il est pas mal. Rouge à lèvres, totalement là, mon style de couleur. Je vous montre le make-up de plus près. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le concours que je vais organiser. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.